Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Lundi Soir Espoir du 4 décembre 2023, le dernier live de l'année que je suis heureuse de faire à vos côtés sur un thème ce soir qui rime avec Lundi Soir Espoir, comment garder l'espoir et le moral. Donc, nous allons aborder ce thème ce soir et préparez vos questions parce que je prendrai un petit temps pour répondre à vos questions si vous en avez sur ce que vous vivez dans votre vie. Si vous avez des questions, le live sert à ça. Voilà, donc préparez vos petites questions pour tout à l'heure à la suite de ce thème. Je vois que vous êtes en train d'arriver. Bienvenue et merci d'être toujours présent. Ce soir, le thème est comment garder l'espoir et le moral. C'est vrai que les nouvelles ne sont pas très gaies, on est quand même autour de la sinistrose, il y a des choses qui sont un petit peu difficiles, les fêtes de Noël s'envisagent parfois difficilement, avec des blessures qui se réactivent, donc l'occasion de faire ce live pour vous redonner de l'espoir et faire en sorte que vous avanciez sur ce mois de décembre de manière un peu plus gaie, avec un petit peu plus d'entrain et que vous ayez un peu plus d'énergie. Alors, la première chose que je vais vous conseiller de faire, c'est que, vous avez vu, il pleut beaucoup, je ne sais pas si vous êtes dans une région où c'est le cas. J'étais ce week-end à Roquebrune, Cap-Martin, et même dans le sud de la France, je suis arrivée sous la pluie à croire que c'est moi qui l'amène. Heureusement, samedi, dimanche, il a fait très beau, mais vendredi, quand je suis arrivée, c'était au secours. Bon, donc, la pluie est là, on n'a pas envie de sortir, le froid est là aussi, c'est dur, et pourtant, ce qui va nous permettre d'aller mieux, de garder le moral, c'est de se mettre en mouvement. Et se mettre en mouvement, cela signifie aller marcher dans la nature. Je vais vous proposer un premier défi, chers amis, et je vous invite à me dire et à m'envoyer un petit message quand vous l'aurez fait. La prochaine fois qu'il pleut, prenez un temps pour enlever le parapluie, enlever la capuche, enlever le bonnet, mettez la tête et les cheveux au vent et considérez que cette pluie est une pluie d'eau pour vous nettoyer les idées et un bienfait venu du ciel, comme une douche céleste, on pourrait dire. Essayez de vous mettre dans cet état d'esprit que la pluie, pendant un court instant, n'a pas besoin de rester 3 heures sous la pluie, mais que vous marchiez et que vous ayez comme des embruns cette pluie qui viendrait fouetter votre visage et nettoyer vos idées. Accueillez-la comme un nettoyage céleste. À ceux qui seraient tentés de dire « oui, mais je vais attraper mal », n'oubliez pas ce que dit la psychoneuroimmunologie. C'est un stress qui fait chuter mon immunité, qui me rend sensible aux microbes, aux bactéries et aux virus. Donc, les virus, les microbes et les bactéries sont constamment là autour de nous, constamment. Et s'il suffisait qu'ils soient là pour qu'on tombe malade, on serait tous malades tout le temps. Donc ce n'est pas parce que vous allez avoir la peau et les cheveux un peu mouillés que vous allez tomber malade. J'ai envie de dire que, au contraire, si vous êtes heureux et heureuse d'aller sous la pluie en vous disant en conscience, cette pluie me lave de mes idées noires,
vous allez regarder les choses autrement. Deuxième bienfait, en présentant votre visage à la pluie, vous levez les yeux vers le ciel et vous cessez de regarder vers le bas, vous vous mettez dans une attitude de « je relève la tête ». Et c'est super important. Voilà, se mettre en mouvement. Se mettre en mouvement, ça veut dire aussi aller dans la nature. Même s'il pleut, aller dans la forêt, se promener. On sait, on l'a dit d'ailleurs dans le magazine pour lequel je suis rédactrice en chef, les clés de mon énergie, les bienfaits des essences des arbres dans la nature. Ça agit comme des substances qui boostent qui boostent nos cellules, nos sens. Allez vous promener dans la nature, le week-end, un soir, à plusieurs, avec une lampe torche, ça peut être rigolo. Très souvent, à l'époque où j'habitais dans la campagne, j'aimais marcher la nuit, je mettais les bottes, un gros parka, et j'allais me promener dans la nuit avec une torche. Bon, en tout cas, vous pouvez vous promener dans la nature, c'est important. Donc, première des choses, se mettre en mouvement, lever la tête et utiliser la pluie comme un nettoyeur de nos énergies douloureuses et passées. Deuxième point que je vais vous proposer de faire, c'est que à partir du moment, et c'est prouvé par des études scientifiques, où on est généreux envers les autres, on cesse de regarder notre propre nombril. À l'approche des fêtes, où c'est parfois compliqué, où certains d'entre nous craignent de se retrouver seuls ou pas nombreux, ou en tout cas de vivre des choses un peu difficiles. Faites en sorte de proposer votre aide, quelque chose, à d'autres personnes. J'ai vu quelqu'un qui mettait protocole 16. C'est super, nettoyage, absolument, le protocole 16 est un bon nettoyage. Bravo, j'ai pas vu le nom passer, mais voilà. D'ailleurs, j'en profite pour remercier, là tout d'un coup ça m'échappe, je l'ai noté pourtant, la personne qui m'a donné le thème de ce soir, parce que c'était à Roquebrune, Cap-Martin, et merci infiniment. Je ne sais plus si c'est Sophie, si c'est Elsa, je ne me rappelle plus, mais en tout cas un immense merci, ou Nathalie, à vous. En tout cas j'ai votre visage en tête, puisque j'ai dit je ne sais pas quel thème je vais choisir, elle est revenue le lendemain pour me donner, donc un grand merci. Et j'embrasse toutes les personnes que j'ai vues à Roquebrune ce week-end, vous étiez formidables. Alors, la deuxième chose dont je vous parlais, c'était se tourner vers les autres, être dans la générosité. Lorsqu'on se tourne vers les autres, lorsqu'on fait œuvre de charité, lorsqu'on donne son temps, eh bien, il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'on est, plus tourné vers son propre nombril, et surtout, il y a quelque chose de l'estime de soi qui vient à l'intérieur de nous et qui est nourrissant. C'est de l'amour. Le temps, c'est de l'amour. Les gestes, c'est de l'amour. L'attention, c'est de l'amour. Et cet amour que l'on va donner à son prochain, parfois à des inconnus, eh bien, finalement, ça va nous revenir de la même façon. Dans la clé de votre énergie, j'ai page 209. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un peu à l'envers. Donc, tout ce que je donne et tout ce que je pense est amplifié par l'univers et ça me revient 3 fois. Je vous montre. On va faire comme ça.
mes pensées et mes actes, l'univers l'amplifie et ça me revient 3 fois. Donc, c'est essentiel de se dire que ce que vous allez donner aux autres, eh bien cela va vous revenir en pleine puissance. Alors il faut le faire pour ça, mais il faut aussi le faire pas pour ça, c'est-à-dire que cette générosité va vous apporter beaucoup. Et ce que je vous propose justement par rapport à ça, par rapport à ce bonheur, c'est de commencer tout de suite, maintenant, par souhaiter à 3 personnes différentes des bonnes choses, et ainsi ça vous reviendra. Alors, on va le faire ensemble. Je vais laisser du blanc et vous me donnerez le nom de quelqu'un. Ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un inconnu, votre boulangère, ça peut même être quelqu'un que vous avez détesté, parce que vous verrez, en faisant ce protocole qui est le protocole 18, eh bien, quand on le fait pour quelqu'un qu'on déteste ou qu'on a détesté, ben, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous qui est assez étrange et qui est assez bénéfique. Alors, répétez après moi, si vous le voulez, ou dans votre tête. Je souhaite à du bonheur, de la chance, de l'amour, de l'argent, de la sérénité, de la paix, de l'harmonie et de belles relations. On va maintenant le proposer à quelqu'un d'autre. Je souhaite à, donc c'est notre personne, de la paix, beaucoup de sérénité, de l'argent, de l'amour, du travail, du bonheur et une bonne santé. Et on va le faire une 3e fois à quelqu'un d'autre. Vous répétez en même temps que moi, hein, je compte sur vous. Hein. Je souhaite à une bonne santé, de l'amour, du bonheur, beaucoup de sérénité, de l'argent, du succès et du bonheur. Je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà. Donc ça, on a fait le protocole 18 ensemble. C'est une bonne chose. Par rapport à le fait de se tourner vers les autres pour avoir le moral, je vais citer ma grand-mère qui m'a dit quelques temps avant son décès, quand je repense à ma vie, ce qui m'a rendue heureuse, ce sont les gens à qui j'ai rendu service. Quand je repense à ma vie, ce qui m'a rendue heureuse, ce sont les gens à qui j'ai rendu service. C'est rien de matériel, c'est bien plus... C'est la manière, voilà, dont on s'est occupé des autres. Donc, j'ai toujours gardé ça en tête. Si on a de la peine, si on est triste, tournons-nous vers les autres, apportons de l'aide, tournons-nous vers des associations. C'est un moment où c'est compliqué pour beaucoup de gens. Apportons de l'aide autour de nous. Maintenant, si jamais vous ressentez de la colère, de la tristesse, des peurs, des choses, un ras-le-bol, j'ai envie de dire que gardez espoir, tout finira par s'arranger. Ne vous demandez pas comment ça va s'arranger. L'important, c'est de garder confiance. Gardez confiance que à un moment donné, la roue tourne et que pour ça, il faut lui donner un petit coup de pouce. On dit « aide-toi, le ciel t'aidera ».
Il ne faut pas simplement attendre. Il y a plein de techniques différentes. Moi, j'en propose. Ce sont effectivement les protocoles 6+, pour ceux 6+, de trouver ma place, et 6 plus la fin du 8 de la clé de votre énergie, avec nos parents, nos grands-parents, nos oncles et nos tantes, en tout cas, pour se libérer de leur tristesse, de leur fardeau émotionnel, de leur colère peut-être non exprimée. Donc, voilà, vous allez pouvoir vous libérer de ce qui ne vous appartient pas. L'avantage de se libérer de ce qui ne vous appartient pas, c'est que en faisant ces protocoles 6 avec les personnes de votre famille, que vous le vouliez ou non, il y a une énergie de pardon qui va venir en vous. Donc, l'énergie de pardon, je vais vous lire la page 156 de la clé de votre énergie. J'ai refait des protocoles avec toutes les personnes avec qui j'étais en conflit, celles qui m'ont tant fait souffrir. En demandant l'amour ou la paix entre nous, puisque c'est la fin du protocole, on a le choix, j'ai songé à cette énergie de pardon. J'ai pris le temps de la sentir m'envahir et j'ai pleuré de joie. Je me suis libérée d'un reliquat de colère que je ne soupçonnais pas. Je me suis sentie encore plus légère. Pardonner est un outil de guérison, un fluide de renaissance capable de désintégrer d'anciennes épreuves et de sévères maladies. Lorsqu'on réalise les protocoles, notre état d'esprit change, les rancœurs s'éloignent et le pardon s'immisce en nous chaque jour un peu plus. En les refaisant, l'énergie avec laquelle le message d'âme à âme opère est différente et les bienfaits sont plus grands. Voilà. Prenez le temps de faire des protocoles, de les refaire pour que cette énergie de pardon vienne à l'intérieur de vous. Ça, c'est important. Alors, j'en viens maintenant à vos questions. Est-ce que vous avez des questions? Je serai heureuse d'y répondre. Pendant que vous allez vous écrire ces questions, je récapitule ce que j'ai dit concernant le moyen de garder espoir, se mettre en mouvement, utiliser la pluie, et comme bienfait de nettoyage, marcher dans la nature, se tourner vers les autres, être plus généreux. Voilà. Alors, donc Annie-Claire, comment guérir les tendinites chroniques au niveau du pied? S'il y a des maladies qui sont au niveau chronique, alors je le dis une bonne fois pour toutes et je ne le répéterai pas, on va voir un médecin, c'est non négociable. Donc, on va voir un médecin et après, pour enlever la douleur, pour éviter que les choses empirent, et on ne peut pas travailler sur le plan énergétique si on souffre. Donc, on va voir un médecin pour ces raisons et pour éviter que les choses n'empirent. Ça, c'est non négociable. Après, on travaille pour justement essayer de comprendre quel est le message, parce que si c'est chronique, mais ça prouve qu'on s'est attaqué aux symptômes et pas la cause. Et la cause, il faut la comprendre le message de notre corps. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé ce week-end à Roquebrune. Il y a un auteur avec qui je parlais, qui est un ami, et le lendemain, il me dit « J'ai plus de voix. J'étais en train de parler hier soir, je n'ai plus de voix. » Je lui dis « Est-ce que tu veux que je te donne un petit conseil par rapport à ça, pour essayer de voir si ça peut partir ?» Elle dit « Ah oui, je veux bien. » Bon. Alors, je lui dis, ce que je vous ai dit tout à l'heure, s'il suffisait que les virus, bactéries et microbes soient là pour que, finalement, nous serions tous malades et nous serions malades tout le temps. Si ce n'est pas le cas, ça prouve bien que il y a quelque chose qui fait chuter notre immunité, qui nous rend sensibles à ces éléments pathogènes. Ok. Donc il faut chercher l'émotionnel douloureux, puisque la psychoneuroimmunologie dit le moindre stress fait chuter notre immunité qui nous rend sensibles aux éléments pathogènes.
le moindre stress. Donc, ne réagissons pas, j'ai marché, j'ai dû attraper froid, j'ai perdu la voix, mais plutôt, qu'est-ce qui s'est passé il y a peu de temps, un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, quelques heures, qui a fait chuter mon immunité et qui m'a rendu sensible aux éléments pathogènes. Donc je lui pose la question, que s'est-il passé qui pourrait expliquer cette extension de voix? Il me dit, bah écoute, je vois pas. Bon. Alors je lui dis, je te donne les exemples qui reviennent souvent. Tu aurais voulu tellement crier contre quelqu'un que tu t'en as perdu la voix, tu n'as pas pu dire les choses. Tu aurais voulu exprimer une colère, quelque chose, mais tu n'as pas pu le dire, etc. Il me dit, écoute, non, je vois pas, ça me parle pas, franchement, je vois pas. Il me dit, je vais plutôt bien, ça va. Je dis, mais il y a forcément quelque chose que ton corps veut te dire à travers ce symptôme. J'oublie pas la tendinite, hein, vous allez comprendre. Et tout d'un coup, il me dit, je crois que j'ai trouvé. Et il me dit, je regrette d'avoir plus dit des choses que j'aurais dû. J'aurais dû la fermer, j'aurais dû rien dire. Il me dit, il y a une situation qui s'est passée où j'ai dit des choses et je regrette de l'avoir dit. Je dis, bingo, t'as trouvé. Et je dis, bah maintenant, tu fais le protocole 3 qui consiste à parler à ton corps pour rassurer ce corps. On est allé voir un médecin pour le rassurer. Maintenant, on a compris son message. Dans son cas, il y a mon corps, merci de ton message. J'ai compris que l'extinction de voix était en lien avec le fait que j'en ai trop dit à une personne. Tu peux enlever les symptômes de l'extinction de voix parce que je vais me libérer, je vais travailler je vais être attentif à ne plus parler à tort et à travers. Bon, dans son cas, c'est ça. Et pour venir à la tendinite, la cheville, c'est coudé. Bon, dans la symbolique des choses, et ça c'est sur le plan statistique, tout ce qui est en bas du corps représente l'avenir. Donc, ce serait en lien avec l'avenir, vous me direz, Annie, si ça correspond à ça. Et peur de changement, puisqu'il y a une cheville qui bouge, peur de changement au niveau de l'avenir. Si ça résonne, eh bien, vous pouvez très bien dire merci mon corps, j'ai compris ton message. La tendinite est en lien avec une peur que j'ai au niveau de l'avenir, vous dites au niveau de votre couple, au niveau de votre travail, vous dites la peur que vous avez, ce qui correspond à vous. Et tu peux enlever les symptômes de tendinite parce que je vais travailler sur mes peurs, par exemple. Et rien ne vous empêche de faire les protocoles 6 ou 6+, avec vos parents sur les personnes ou les grands-parents ou les oncles et tantes, en tout cas toutes les personnes qui ont peut-être eu peur au moment où elles ont été à la retraite, qui ont eu peur de ne pas y arriver, peur de changement, si c'est un problème au niveau du couple, peur de divorcer. Voilà, c'est l'occasion pour vous de réparer quelque chose d'ancien. Donc, voilà, c'est Georges Canguilhem, un grand philosophe, qui a dit « La maladie est une tentative de l'organisme de retrouver un équilibre dans une situation perturbée. » Donc, quelle situation a été perturbée et comment vous le rééquilibrez? Alors, Evelyne, dans le même style, j'ai une capsuline épaule qui me fait encore souffrir après 2 ans. Ça, j'en parle dans la clé de votre énergie. La capsulite, ici, moi, c'est ce que j'ai eu. J'ai pas tout à fait exactement, mais en tout cas, j'avais une très très grosse douleur à l'épaule. Et c'est un médecin que je vais voir pour la grippe. J'avais une grippe et au moment où je mets mon manteau, elle me voit grimacer parce que je souffre de la douleur. Et la médecin me dit qui avez-vous envie de tuer? Je regarde, je dis pourquoi elle me dit ça? Elle me dit la douleur à l'épaule, j'ai eu 4 cas différents. À chaque fois, les personnes avaient envie de dégommer quelqu'un avec une grosse baffe, tellement
Voilà, mais elles ne pouvaient pas le faire parce qu'elles avaient peur que leurs mots dépassent leurs pensées, que la personne était peut-être décédée, ou elle était trop vieille, trop âgée, donc elles avaient peur de dire les choses, ou bien peur de la réaction de la personne parce qu'elle est trop violente. Donc là, c'est pareil. Merci mon corps, j'ai compris ton message, je n'arrive pas à dire ce que j'ai sur le cœur, et, euh, et c'est pour ça que j'ai mal à l'épaule. Donc vous allez chez le médecin, on l'a dit, on le redit, vous faites ce qu'il faut, et en même temps vous parlez à votre corps en disant tu peux enlever les symptômes parce que je vais travailler sur cette relation. Moi, en perso, à cette époque-là, je ne connaissais pas les protocoles. J'ai suivi à raison d'une fois par semaine des séances de psy sur le plan transgénérationnel où j'ai travaillé sur cette relation avec qui j'avais envie de donner une énorme baffe. Et je ne m'étais pas rendu compte à l'époque. En 6 mois, je me suis libérée de cette douleur complètement sans médicaments. Voilà. Alors, attention, ça peut être de la goutte, mais ça peut être tout ce qu'on veut. De toutes les manières, c'est pas parce qu'il y a une raison émotionnelle qu'il n'y a pas de raison physique. Si on regarde l'intérieur, on va voir l'os qui se développe d'une certaine manière, on va voir des agents infectieux, on va voir une inflammation, dans le cas d'une cystite, des bactéries, etc. On va trouver quelque chose de physique et de tangible. Je ne suis pas en train de dire que c'est dans la tête. Pas du tout. Je suis en train de dire que c'est l'émotionnel qui est perturbé et qui crée un nœud énergétique dans notre corps qui fait que cette énergie ne circule plus comme avant et que c'est pour ça que ça crée un problème physique bien tangible avec des bactéries, des microbes, des virus, un problème, etc. qui est physique et bien là. Et si on fait des analyses, on trouvera quelque chose. Je ne remets pas ça en question. Donc la goutte, c'est un pronostic sur un problème. Mais ça ne dit pas pourquoi c'est là. Et l'important, c'est que vous trouviez ce qui est là et que c'est à vous de le trouver. Moi, je vous donne des éléments. Alors, et vous en faites la part des choses. Migraine, maux de tête, j'en parle aussi dans la clé de votre énergie. C'est en lien avec... Ça peut... Encore une fois, ce sont des statistiques. Donc, c'est comme les rêves. Il y a des statistiques qui... On peut exprimer les rêves à travers... Voilà, les expliquer d'une certaine manière. Là, ce sont des statistiques, ce n'est pas la vérité. Il est important pour vous que vous fassiez votre propre travail d'introspection. Depuis quand j'ai ça? Protocole 1, ça. Depuis quand j'ai ça? Qu'est-ce qu'on m'a dit? Qu'est-ce que j'ai rencontré? Qu'est-ce qui a été perturbé? Mal de tête, migraine, ça peut vous avoir un lien avec des peurs. Des peurs, des confusions, des sentiments d'être... comment dire... de ne pas être en sécurité. Voilà. Ensuite, comment se débarrasser de l'arthrose. L'arthrose, il y a une étude, il y a plusieurs études qui ont été démontrées, qui montraient que dans le cas de l'arthrose, l'effet placebo marche dans 90% des cas. 90. C'est-à-dire que à partir du moment où vous imaginez que on vous donne un médicament en vous disant « cela va vous aider », c'est un excellent médicament pour l'arthrose. Dans 90% des cas, l'arthrose disparaît. Donc, vous avez le pouvoir, dans votre cerveau, de faire partir l'arthrose. Moi j'ai des personnes qui, à 30 ans, 40 ans, font des radios, des IRM, etc., et à qui on dit « vous avez de l'arthrose ». Ces personnes-là, on n'aurait pas fait de radio, elles avaient quand même de l'arthrose, et moi, peut-être qu'il y a des 20 ans, j'avais déjà
un foyer d'arthrose et pourtant je n'ai pas de mal. Ce que je veux dire, c'est que parfois on a structurellement quelque chose qui ressemble à de l'arthrose et la douleur ne vient pas forcément de là. Donc, vous avez un certain âge, vos os, vos articulations sont usées, c'est normal. Considérez que vous êtes un corps, que l'arthrose est aussi en lien avec quelque chose, une dépréciation de notre physique. Oui, on vieillit. Oui, j'ai des rides, j'ai... voilà. Bon, là, j'en ai beaucoup moins. Comment vous me trouvez? Bon. Bon, c'est comme ça. Et alors? Il faut se plaire tel qu'on est. Hein? Et ben oui, on grossit, ou on maigrit, et c'est plus mou qu'avant, on a moins la pêche. Eh ben on s'accepte tel qu'on est. On est plus sage. On prend moins les choses à cœur. On a plus d'humour. On est un peu plus stable sur nos pieds. Ça a un certain avantage. Voilà. Donc, acceptez-vous tel que vous êtes. Et si vous êtes âgé et que vous avez des douleurs, fermez les yeux. Imaginez que vous régénérez, chaque cellule se régénère sans arrêt. Toutes les cellules de notre corps se régénèrent à un moment donné. Donc, faites venir ce fluide de guérison à l'intérieur de vous. Mettez-vous en marche, mettez-vous en mouvement. Je ne dis pas que ça va tout vous guérir, mais votre pouvoir du cerveau est exceptionnel et il y a des études scientifiques extrêmement sérieuses qui ont réussi à prouver que dans la tête, on a toutes les capacités, en tout cas, pour se libérer de l'arthrose. Donc trouvez, vous, votre formule pour ne plus avoir mal et ça ira très bien. Merci Elsa. Alors, qu'est-ce que... Alors, voyons, ouais, vous êtes là, vous êtes adorable, vous me faites passer des gentils messages et je ne vois pas de questions. Alors là, il y en a une qui est passée, mais beaucoup trop vite. Quelles sont vos questions? Un Covid long. Covid long, alors le Covid, c'est une maladie pulmonaire. Dans le cas de la médecine chinoise, on sait que les poumons sont en lien avec les grandes tristesses. Donc je vous invite à vous pencher sur des tristesses qui seraient héritées de votre famille. Si c'est long, c'est que votre corps vous dit il y a des tristesses que vous pouvez enlever et qui ne vous appartiennent pas. Est-ce que votre mère avait des tristesses? Est-ce que votre père avait des tristesses? Qu'en est-il de votre tante, de vos oncles et tantes, de vos grands-parents? Si vous avez des informations sur vos arrière-grands-parents, faites les protocoles. Si vous avez trouvé ma place 6+, avec votre famille, si vous les avez connus, pour vous libérer de leur tristesse. Papa, tu étais triste par rapport à ta mère qui est partie très tôt, etc. Ta tristesse, ben, j'en ai hérité puisque j'ai beaucoup de tristesse en moi et ça s'exprime sous la forme d'un Covid long chez moi. C'est terminé, cette tristesse, elle n'est plus à moi, je m'en libère comme tu peux t'en libérer. Maman, après on peut éliminer d'autres choses, des héritages émotionnels qu'on a avec notre père. Une fois que le protocole avec notre père est fini, on peut commencer le protocole avec notre mère. Si vous avez la clé de votre énergie, c'est le 6 plus la fin du 8. Si vous voulez, le 6 plus, c'est un protocole shampoing et après-shampoing. C'est-à-dire que j'ai condensé deux protocoles. Le 6 plus la fin du 8. Voilà. Le 6, ça permet de récupérer notre énergie. Le 8, de se libérer de tous les fardeaux émotionnels qui ne nous appartiennent pas. Voilà. Combien de fois faut-il faire le protocole avec chacun des membres de la famille? J'ai pas vu de qui c'était. Marie-Claire, je crois. Alors, très bonne question. Alors, cela vous appartient, je ne peux pas répondre précisément à cette question, ça dépend de votre famille. Mais j'ai envie de dire que vous pouvez faire, par exemple, avec votre père et avec votre mère, déjà une première fois le protocole pour, comment dire, récupérer l'énergie qu'ils vous ont prise malgré eux, parce qu'en fait, dès qu'on souffre, et dans la vie on a plein d'occasions de souffrir, eh bien on va prendre de l'énergie autour de notre entourage
notre conjoint, mais aussi nos enfants. Donc, on va faire ce protocole-là avec nos parents pour récupérer notre énergie. La bonne nouvelle, c'est que nos parents récupèrent l'énergie que d'autres personnes leur ont prise. Donc, si on fait ce protocole, c'est un équilibre. Je récupère mon énergie, tu récupères ton énergie. Il n'y a pas de conflit. On est dans un équilibre parfait, on peut récupérer. Donc, c'est ça qui est formidable. Et vous allez faire une série de protocoles, donc une première séance avec le père et la mère. Bon, si on est fatigué, on arrête. Si on n'est pas fatigué, on peut le faire avec un frère ou une sœur ou un ex, puis on arrête. On attend 15 jours, 3 semaines, parfois un mois, ça peut être même 2 mois, 3 mois, c'est vous qui voyez. Et là, on refait, ou on fait avec d'autres. Moi, chaque fois que j'ai une épreuve, quelque chose qui me fait vivre de l'injustice, de l'abandon, de la colère, du rejet, de l'humiliation, de l'impuissance, de la culpabilité, chaque fois, je me pose la question, est-ce que mon père ou ma mère ont vécu non pas cette épreuve-là, mais cette émotion douloureuse? Et si c'est oui, je refais. Donc, bien sûr qu'en faisant les protocoles, la vie s'allège, vraiment. Néanmoins, il y a des épreuves qui viennent plus ou moins grosses. Et donc je dirais que moi, mes parents, j'ai dû le faire peut-être, je sais pas moi, une douzaine de fois en, je sais pas, en 8-10 ans. Voilà, donc c'est quelque chose qui sert à réparer. Vous réparez, vous réparez vous réparez la lignée, et en même temps, vous allégez aussi un petit peu celle de vos enfants. Vous nettoyez pas tout ce que vivent vos enfants, puisque eux aussi doivent nettoyer leur propre lignée. Allez, on va prendre une dernière petite question. Combien de fois faut-il faire le protocole avec chacun des membres de la famille? Alors, si jamais vous entendez bien avec votre soeur, peut-être vous ne ferez jamais de protocole avec votre soeur. Si vous vous entendez bien avec... Enfin, si votre oncle, il n'y a aucun point commun entre vous et sa vie, et que vous n'avez pas hérité de sa vie, de ses fardeaux émotionnels, vous ne ferez peut-être jamais de protocole avec votre oncle. Vous partez de vous, et vous voyez les relations les uns avec les autres. Vous faites les protocoles avec les personnes avec qui ça grince. Soit avec les personnes avec qui il y a eu des conflits, soit les personnes dont vous avez pu hériter sur le plan transgénérationnel. C'est tout. Si il y a des personnes de votre famille, des cousins, des cousines avec qui vous entendez bien, vous ne faites pas de protocole, il n'y a aucune raison. Et avec certains, par exemple les cousins, les cousines, les frères et sœurs, il n'y a pas d'héritage émotionnel. Donc vous faites avec eux que s'il y a eu un conflit. Et c'est tout, vous ne referez plus jamais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres Comment garder espoir? Sophie J. Garder espoir lorsqu'on est ado de 14 ans, qu'on doit aller au collège tous les jours alors qu'on n'en voit pas le sens. Alors ça, c'est une question importante. On a beaucoup d'enfants qui ne trouvent pas de sens à la vie. Et d'après mon expérience, ça peut avoir un lien, il peut y avoir plusieurs explications. Peut-être par exemple qu'il y a eu des personnes dans la famille qui se sont suicidées, par exemple. Bon, il vous suffit, alors c'est pas à l'ado de 14 ans de faire le rituel, le protocole, mais à la mère ou au père de faire un protocole 8, couper les liens de souffrance avec la personne qui s'est suicidée. Bon, quelqu'un qui a perdu le sens de la vie suite au départ de quelqu'un ou après la guerre, enfin voilà. S'il y a ce genre de choses dans lequel la vie a perdu son sens suite à une grave maladie, au départ de quelqu'un, au décès de quelqu'un, on fait le protocole avec ces personnes. Mais ce que j'ai remarqué également, c'est que à une certaine époque, notamment au niveau de nos parents et de nos grands-parents, voire arrière-grands-parents, il y a eu énormément de fausses couches, d'interruptions de grossesse ou même de perte de jeunes enfants. Et ces morts-là, eh bien, il y a quelque chose qui est associé,
c'est la naissance et la mort. Naissance et mort, ça ne va pas ensemble. C'est dissonant. Naissance et mort, ça n'a aucune raison d'être à côté. Et donc, à cause de cette interruption de grossesse, de cette fausse couche, de cette mort de jeunes enfants, de nouveau-nés, eh bien, les mots naissance et mort ont été associés, et donc ça n'a pas de sens. Et il arrive que nos enfants, ou nos petits-enfants, ne voient pas le sens de leur vie, parce qu'ils ont hérité de ce fardeau émotionnel de « ça n'a pas de sens ». Et donc, c'est à nous, mère ou père, de faire le protocole 7+, alors pour le coup, qui n'est que d'en trouver ma place, puisque celui-là, c'est moi qui l'ai fait entièrement, aux âmes qui se sont incarnées de manière si courte. Je donne ce prénom, et vous allez donner le prénom à toutes les âmes qui se sont incarnées de manière si courte, et tous les prénoms qui vous viennent, vous laissez venir et vous dites les prénoms. Peut-être que vous allez avoir 4, 5, 7. Vous laissez venir parce que ça veut dire qu'avant vous, dans toute la lignée, il y en a eu plusieurs. Et ces âmes n'ont pas trouvé leur place. On n'en parle jamais. On ne leur a souvent pas donné de prénom. Elles ont cessé d'exister. Et on n'en a plus jamais parlé par honte, par tristesse ou par culpabilité. Il est essentiel de leur redonner une place pour que nous, on puisse la retrouver, et nos enfants aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va, lors de ce protocole, leur donner un prénom, et on va dire la phrase qui est à l'intérieur du 7+, et on va ensuite en parler au moins une fois dans la famille en disant « Tu sais, quand j'avais tel âge, j'ai fait l'interruption de grossesse parce que je n'imaginais pas pouvoir élever un enfant. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, mais c'était inenvisageable pour moi. Ou bien, j'ai fait une fausse couche, ça a été très dur. Je tiens à ce que tu le saches, c'est important. » Voilà. On ne vit pas toujours des moments faciles, ça fait partie des moments très durs que j'ai vécu, où j'ai perdu un enfant. Mamie a perdu un enfant, mamie a fait une fausse couche, mamie a fait une interruption de grossesse, ou plusieurs. Moi, j'ai des personnes qui m'ont dit « Ma grand-mère a fait 12 interruptions de grossesse ou fausses couches, je ne sais plus. » Mais bon, donc, en tous les cas, ça fait partie des explications possibles sur la perte de sens au niveau des enfants. Voilà, donc je vous invite à faire ce protocole 7+. C'est impressionnant. Moi, j'ai vu des personnes se relever, se redresser. Il y a quelque chose de l'ordre d'une gangue qui était dessus, qui s'est ôtée. Et généralement, j'ai même eu des personnes des femmes, des jeunes femmes qui me disaient « Non, non, mais moi j'ai eu une interruption de grossesse, ça ne m'a pas beaucoup atteinte, et puis j'ai beaucoup travaillé en psy. » Alors je leur disais ben, « On va quand même le faire, et puis peut-être que ça ne vous fera rien, on le fait, puis on va voir. » Et puis la personne, à l'issue du protocole, était en larmes, en me disant « Mais je ne pensais pas que ça m'aurait atteint comme ça, et je viens de me libérer de quelque chose, et je me sens mais tellement plus légère, tellement plus légère. » Voilà. Donc ça peut être une explication. Voilà. On a fait le tour, il est bientôt 9h. 45 minutes, c'est rare que je sois aussi longue. Je vais vous souhaiter de très belles fêtes. Tournez vers les autres, votre visage tourné vers la pluie nettoyante. Et puis, je vous donne rendez-vous tout début janvier pour se souhaiter les bons vœux de la bonne année. Je vous embrasse avec le cœur, je pense fort à vous. Et ayez confiance, et je rajouterai encore, ayez confiance. La vie avance et vous êtes sur un chemin, sur le bon chemin, et vous allez y arriver. À très bientôt, merci beaucoup, et je vous embrasse encore une fois avec le cœur. À très bientôt.